Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre boîtier AF700, boîtier que l'on aime particulièrement, notamment avec cette énorme face avant qui intègre ici un écran LCD qui pourra afficher plein d'informations et on a surtout une tonne de RGB sur du plexiglas. Bref, c'est beau, c'est magnifique, on adore, ça fait plein de couleurs, ça sert strictement à rien, mais c'est très joli. Ensuite, Cooler Master AF700. Ensuite, on a installé pas mal de choses à l'intérieur. Water cooling IO de la marque tout RGB. Les ventilateurs en Master Fans SF120 absolument partout dans la partie haute sur le côté. Ensuite, mémoire HyperX. Carte graphique RTX 3080 de chez MSI. Carte mère MSI Full Black sans trop de RGB. Et donc, on a voulu mettre tout ça en violet pour faire honneur à Cooler Master avec le petit clavier en violet, le petit tapis de souris en violet autour et vous avez vu, c'est juste magnifique, surtout avec l'interface de Cooler Master Plus également en violet. Justement, on voulait vous parler un petit peu de Cooler Master Plus et de ce boîtier RGB. Alors pour vous montrer tout ça, on va passer en mode démo comme ça. Hop, vous avez vu, on a juste cliqué à un endroit, on est passé en mode démo. Ça va passer un petit peu tous les modes disponibles. Bien sûr, ça ne va pas changer ce qui est mémoire et carte graphique puisqu'il faut passer par le logiciel MSI pour pouvoir gérer le RGB sur la carte graphique et la mémoire, ce qui est toujours un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, on n'a toujours pas de vrai logiciel unifié pour absolument tout le monde. On parle donc du RGB. On a notre clavier comme on le disait ici, si on veut changer la couleur, on clique. Ça change la couleur, on a différents modes de fonctionnement. On va repasser en violet parce que nous, on aime bien le violet. Ensuite, on a notre boîtier AF ici. Ici, c'est la gestion des de l'écran LCD. Donc, on peut ajouter différents systèmes. Alors, l'heure, on l'a déjà mis ici, donc on va pas l'ajouter. On peut les mégahertz, ah mince, on l'a déjà ajouté aussi. On va mettre la vitesse des ventilateurs. Donc, le CPU fan est à 1200. Et donc en fait, ça va faire une boucle et ça va passer le premier écran, le deuxième écran, le troisième écran, comme vous pouvez le voir actuellement en vidéo. Et ce petit écran, on vous assure que on a l'impression que c'est presque rien, mais c'est vraiment juste un plus énorme. Alors pas à l'usage, hein, mais pour le style, c'est juste impeccable. En plus, c'est hyper bien intégré avec le petit cerclage en aluminium et tout. Bref, on adore. C'est juste terriblement génial. Ensuite, on a le ARGB Gen 2 contrôleur. C'est le contrôleur Gen 2 qui est à l'intérieur du boîtier. Alors, ça demande un petit peu de savoir-faire, par exemple, parce que vous allez avoir... Ici, vous avez vu, on a deux bandes LED dans le fond du boîtier. Donc, on est sur des bandes LED ARGB Gen 2. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ça le trouve automatiquement avec le nombre de LED et les différentes LED qu'on a de disponibles. Ensuite, par contre, on a les ventilateurs. Donc, les ventilateurs, il faudra indiquer le nombre de diodes qu'on a. Soit passer en cliquant directement sur le Master Fan. Donc, hop, si vous cliquez ici, vous avez différentes solutions. Donc, par exemple, Master Fan, Master Air, tout ce qui est en fait compatible. Ou alors, vous indiquez tout simplement le nombre de diodes. Ensuite, vous pourrez aller plus loin en sélectionnant les différents canaux. Pour la gestion classique, donc là, on est en mode démo. Si on passe en mode spectre, ça va passer à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez vu, c'est assez instantané, hein, ça marche vraiment très bien. Ensuite, on peut modifier aussi la vitesse sur le côté de défilement des différentes couleurs. On le dit aussi, hein, c'est Master Fan avec cette partie en RGB qui est dans le cadre. C'est vraiment très joli également. Ensuite, on a la partie statique. Hein, donc, vous changez la couleur comme vous voulez. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. On clique et ça change à l'avant sur les bandes RGB, sur absolument tout le boîtier. Le mode rechargé, qu'on aime bien. Donc, en fait, ça recharge tout simplement
toutes les diodes RGB et ça les fait défiler les unes après les autres. Le mode recul, qui va permettre de faire avancer, reculer les diodes. Le mode respiration, qu'on connaît bien, on va le passer en jaune parce que c'est plus joli. On peut aussi jouer sur la luminosité, bien sûr, avec le logiciel, donc plus ou moins de luminosité. Le mode remplir, donc on remplit au fur et à mesure les différentes tâches. On va mettre en blanc, comme ça sera assorti à la mémoire et à la carte graphique. On pourrait d'ailleurs passer en statique en blanc. Franchement, c'est très joli, ça donne très bien. Le mode démo, donc qu'on a déjà vu, qui va vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Le mode flux de remplissage, donc qui est assez joli aussi. Donc après qu'on peut accélérer ou ralentir, c'est comme on veut. Enfin, le mode arc-en-ciel, qui ressemble au mode spectre. Et ensuite, on a tout le système multicouche. Donc on va pouvoir par exemple dire qu'on veut du statique avec du spectre. Vous avez vu, on a passé le spectre dans la partie tout en bas. Et si on veut mettre en mode rechargé, on reprend le mode rechargé et ça nous remet le mode rechargé absolument partout. Donc vous voyez, ça marche assez simplement. Ensuite, on peut personnaliser. Donc vous avez vu, on a les différentes zones. Et on va venir sélectionner comme on veut en fait les couleurs qu'on veut à l'intérieur du boîtier. Hop, attendez, parce que je ne sais pas sur quoi c'est en train de changer actuellement. C'est pas toujours très simple de connaître absolument tous les modes, parce que vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut activer, désactiver. En mode rechargé, en mode recul. Bref, il y a un peu tout qui s'active comme on a envie. Donc ça demande comme toujours, avec tous les systèmes RGB, d'avoir un petit peu. Hop, et là, si on fait désactiver, ça sera juste les petites diodes blanches sur les ventilos. C'est plutôt aussi joli. Et si on remet en mode recul ou autre chose, ça repasse en RGB. Bref, une grosse tonne de RGB avec ce logiciel Cooler Master Plus qui vous permettra d'aller très loin, puisque vous avez vu, parce qu'on peut sélectionner diode par diode selon les ventilateurs. Donc ça permet vraiment de faire ce qu'on veut au niveau des ventilateurs. Après, il y a une bonne pléiade de choses qui marchent naturellement. Vous pouvez même choisir bien sûr un mode, par exemple respirant aléatoire, ça va vous passer les différentes couleurs au fur et à mesure. Pareil pour le mode recul. Bref, des tonnes et des tonnes de possibilités dans un boîtier qui est absolument énorme et absolument magnifique avec cette face avant pleine de plexi et son écran LCD. Est-ce qu'on avait autre chose à vous dire à propos de ce AF700 tout plein de RGB et de ce Master Plus? Eh bien non, je crois qu'on a fait le tour, donc on va vous dire à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.